Dans ce tutoriel, le formateur Jean-Luc Delon vous présente les nouveautés apportées à l'interface de Word 2010. Cette nouvelle version de Word est plus aboutie que la précédente. En effet, Microsoft, en tenant compte des réflexions des utilisateurs, a encore optimisé l'interface en améliorant notamment le ruban. Depuis Office 2007, les menus et sous-menus ont disparu au bénéfice du ruban. La philosophie d'utilisation est donc maintenant une approche par tâche à accomplir. Je souhaite faire un publipostage, je souhaite mettre en page mon document, etc. Le concept est de choisir un onglet, par exemple l'onglet Accueil. Celui-ci affiche un ruban contenant des groupes. L'onglet Accueil affiche le groupe Presse-Papier, Police, Paragraphe, Style, etc. Chaque groupe contient des icônes. Le groupe Paragraphe de l'onglet Accueil nous propose l'icône alignement gauche, alignement centré, alignement droite, etc. Certains groupes possèdent en bas à droite une petite icône donnant accès à encore plus d'options par l'intermédiaire d'une boîte de dialogue. Dans cette version, un nouvel onglet a fait son apparition, l'onglet Fichier. Il remplace avantageusement le bouton Office de la version 2007. Cet onglet Fichier vous permettra d'enregistrer votre travail par l'option Enregistrer, enregistrer sous, d'ouvrir un travail déjà existant ou bien de fermer le document courant. Sous la barre de titre Informations, vous pourrez accéder à l'aide de l'option Récent au dernier fichier que vous avez ouvert. Avec l'option Nouveau, vous accédez à la création d'un document vierge ou de n'importe quel document à partir d'un modèle. Vous remarquez la présence d'un nouveau modèle appelé billet de blog. Ce modèle fera appel à un tutoriel spécifique. Tous les modèles situés sous modeloffice.com vous donnent accès au site de Microsoft pour pouvoir télécharger des modèles par catégorie, par exemple les modèles calendrier, les modèles carte de visite, etc. Ces modèles sont créés soit par Microsoft, soit par d'autres utilisateurs. Nous trouverons l'option Imprimer, nous permettant de gérer finement l'impression de notre document, l'option Enregistrer et envoyer, qui nous permettra notamment d'envoyer par mail un document, en le convertissant éventuellement au format PDF. Option nous donne accès aux réglages du logiciel. L'onglet Accueil. L'onglet Accueil contient toutes les icônes les plus indispensables pour faire une mise en forme du texte, comme le travail sur les polices ou sur les paragraphes. Pour faire simple, vous agissez ici au niveau de votre sélection ou au niveau des paragraphes. L'onglet Insertion. Cet onglet va nous permettre d'intégrer dans nos documents les illustrations ou les tableaux. En bref, c'est toutes les informations qui ne sont pas du texte pur. À l'aide de l'onglet Insertion, je vais pouvoir intégrer des images, des clip art, des formes, des smart art, des graphiques. J'ai aussi la possibilité d'intégrer des zones de texte et cette icône nous sera particulièrement utile lorsque nous voudrons traiter le cas épineux de l'enveloppe à fenêtre. Nous avons l'onglet Mise en page. Comme son nom l'indique, cet onglet contient les outils agissant sur l'ensemble du texte, comme les marges ou bien l'arrière-plan du document, et depuis cette version 2010, les paragraphes. En effet, dans la version 2007, pour atteindre les retraits de paragraphes ou les espacements, la seule solution consistait à passer par l'onglet Accueil, puis dans le groupe Paragraphes, par la boîte de dialogue. Cette boîte de dialogue nous permettait donc de régler les retraits et les espacements. Dans la version 2010, nous pouvons continuer à accéder à ces options par ici, mais nous pouvons aussi, grâce à Mise en page, régler les retraits et les espacements. L'onglet Références. C'est ici que les à côté du texte sont gérés. Vous pouvez agir sur les citations, insérer une citation, insérer des notes de bas de page sur la table des matières lorsque vous travaillez sur un document long. Vous pouvez insérer une légende, etc. L'onglet Publipostage. Cela sert à envoyer un même document à plusieurs destinataires en le personnalisant. L'onglet Révision, quant à lui,
va vous permettre, lorsque vous travaillez à plusieurs sur un même document, en le faisant circuler d'une personne à l'autre, de faire des propositions de correction, de traduction, ou tout simplement d'agir sur la grammaire et l'orthographe de votre document. Enfin, l'onglet Affichage va nous permettre de gérer la visualisation de notre document à l'écran. Je vais pouvoir afficher mon document en brouillon, en page, sous forme de plan quand je travaille sur un document long, etc. Voilà en substance les principaux outils de Word 2010. Alors je vous rassure, nul besoin de savoir tout cela par cœur. Nous verrons qu'avec un peu de méthode, nous n'aurons pas besoin de chercher à tâtons l'outil qu'il nous faut pour réaliser une action précise. Nous avons vu dans ce tutoriel la nouvelle interface de Word 2010.